Et si je vous disais qu'un simple geste que vous faites chaque jour, peut-être même ce matin, pourrait abîmer votre cœur, perturber votre cerveau, ou même précipiter une chute. Ce que je vais vous révéler pourrait bien changer votre routine pour toujours. Je suis médecin. Je l'ai été pendant plus de 40 ans. Aujourd'hui, je suis à la retraite, mais il y a des vérités que je ne peux plus garder pour moi. J'ai vu trop de corps s'user lentement, trop de visages s'éteindre, trop de regards perdus dans l'incompréhension. Et parfois, tout commence par un détail si banal, si anodin, qu'on ne le questionne même pas. Une simple douche. Oui, une douche. Permettez-moi de vous poser une question. Si je vous disais qu'il existe des moments de la journée où prendre une douche peut vous nuire, réellement nuire, me croiriez-vous? Si je vous disais qu'en 40 ans de médecine, j'ai vu des patients chuter, se blesser gravement, perdre connaissance simplement parce qu'ils ont pris une douche au mauvais moment, est-ce que cela vous paraîtrait exagéré? Et pourtant, il y a quelques années, une femme âgée est arrivée aux urgences. Elle s'appelait Mireille, 64 ans, en bonne santé apparente. Ce matin-là, elle s'était levée tôt, avait pris son petit déjeuner, puis, se sentant un peu vaseuse, elle a décidé de prendre une douche chaude pour se réveiller un peu. 15 minutes plus tard, son mari l'a retrouvée inconsciente au sol. Hématome à la hanche, commotion légère, tension effondrée. Pourquoi ? Parce que son corps, encore en digestion, n'était pas prêt à affronter ce choc thermique et postural. Ce n'était pas une erreur médicale, c'était un geste quotidien mal synchronisé. C'est cela que je veux vous dire aujourd'hui. Il y a des gestes quotidiens qui peuvent, s'ils sont faits au mauvais moment, avoir un impact insidieux, silencieux, dangereux. Je ne suis plus médecin d'hôpital, c'est vrai, mais je suis toujours médecin dans ma tête, dans ma façon d'observer un front pâle, un souffle court, un regard flou, et dans cette volonté tenace de prévenir avant qu'il ne soit trop tard. Car la médecine, ce n'est pas seulement soigner, c'est surtout savoir voir ce que les autres ne voient pas. C'est savoir dire « faites attention, là, il y a quelque chose qui ne va pas ». Et ce qui ne va pas aujourd'hui, c'est cette idée que prendre une douche, c'est toujours bon. Non, pas toujours. Il existe des moments, dans votre journée, dans votre rythme biologique, où ce geste que vous croyez salvateur peut devenir toxique pour votre peau, pour votre cœur, pour votre cerveau, pour votre sommeil. J'ai vu des gens avoir des vertiges en sortant de la douche, d'autres qui ont vu leur nuit de sommeil ruinée par une simple douche prise au mauvais moment, d'autres encore dont la tension artérielle s'est effondrée sans prévenir, parce que leur corps, ce jour-là, n'était pas prêt pour cela. Et ce qui me fait mal, c'est que tout cela aurait pu être évité. Il aurait suffi de comprendre quand se doucher, de connaître les signaux du corps, de respecter ses besoins, ses limites, ses rythmes. Je suis ici, aujourd'hui, devant ce micro, dans le calme de ma maison en Provence, non pas pour vous alarmer, mais pour vous éveiller, pour vous inviter à regarder autrement ce geste si simple que vous faites chaque jour. Car dans ce geste, il y a une sagesse à retrouver, une connaissance du corps que notre mode de vie a oublié. Dans cette vidéo, je vais vous partager ce que j'aurais aimé dire à mes patients, ce que j'ai compris avec les années, ce que la science sait mais que peu de gens appliquent. Quels sont les pires moments pour se doucher? Et surtout, quels sont les meilleurs? Car oui, il y a des moments dans la journée où une douche peut vous faire du bien, vous revitaliser, vous aider à mieux dormir, mieux digérer, mieux vivre. Et si vous tenez à votre santé, si vous voulez vieillir en paix, dans la stabilité et l'énergie, alors ces quelques minutes ensemble peuvent vraiment compter, car ce n'est pas une question d'hygiène. C'est une question de rythme, de soin, de respect. Si ce que je m'apprête à partager avec vous vous parle, si vous sentez que cela peut vous aider, ou aider quelqu'un que vous aimez, alors je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Cela me donnera la force et la motivation de continuer à transmettre ce que la vie, les patients, les années m'ont appris. Et ensemble, nous pourrons avancer vers une vie plus simple, plus équilibrée, plus consciente. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous poser une question. Prenez une seconde pour y réfléchir. Selon vous, quel est le moment le plus risqué pour prendre une douche? A. Juste après un repas copieux. B. 1 heure avant de dormir, dans une salle bien chauffée. Écrivez votre réponse en commentaire.
A ou B, je vous lis. Et votre participation compte. Cela permet aussi de faire vivre cette chaîne et de construire ensemble une communauté de prévention et de bien-être. Aujourd'hui, à la retraite, j'ai vu défiler des centaines, peut-être des milliers de corps, d'histoires, de gestes qui semblaient inoffensifs, jusqu'à ce qu'ils ne le soient plus. Parmi ces gestes du quotidien, il y en a un qui revient souvent, simple, anodin, presque rituel, la douche. Et pourtant, dans le silence d'un cabinet ou sous la lumière crue d'une salle d'urgence, j'ai découvert ce que peu de gens soupçonnent. Il existe des moments, dans une journée, où se doucher peut devenir un risque, réel, profond, parfois dramatique. Ce que je vais vous raconter maintenant n'est pas une leçon théorique, c'est le fruit de ce que j'ai vu de mes propres yeux. C'est le récit de corps qui ont flanché, de tensions qui se sont effondrées, de gestes automatiques qui ont précipité des déséquilibres. Le corps humain est une horloge fine. Il a ses flux, ses cycles, ses priorités. Et lorsqu'on les bouscule, même avec de l'eau chaude, les conséquences peuvent surprendre. Prenez par exemple ce moment que tant de gens choisissent sans y penser, juste après avoir mangé. Le corps est alors mobilisé. Il concentre son énergie sur la digestion, en dirigeant le flux sanguin vers l'estomac et les intestins. Si, à ce moment-là, vous décidez de vous glisser sous l'eau chaude, ce flux est brutalement détourné vers la peau. Le résultat, une digestion ralentie, des ballonnements, des nausées, voire des malaises chez les personnes les plus sensibles. Un patient me disait un jour, après avoir perdu connaissance dans sa douche, que cela lui était arrivé comme un coup de vent. Il n'avait pas compris que c'était son système digestif qui avait été sacrifié à l'autel du confort. Un autre moment dangereux que j'ai souvent vu négligé, juste après une séance de sport. Le cœur bat encore vite, le corps est chaud, les muscles en alerte. Si vous entrez sous une douche chaude à ce moment précis, vous perturbez le processus naturel de refroidissement. Vous risquez une surchauffe interne, une accélération cardiaque inattendue, une pression artérielle qui fait le yo-yo. Pire encore, certaines personnes sortent de là avec une sensation de grande fatigue, de vertige ou même de perte de connaissance. Je me souviens d'un homme d'une 50aine d'années, sportif du dimanche, qui avait pour habitude de se précipiter dans la douche sitôt son jogging terminé, jusqu'au jour où, en tombant lourdement dans sa baignoire, il s'est fracturé le poignet, pas à cause d'un muscle, mais à cause d'un timing. Et que dire de ces journées d'été, où le soleil brûle la peau, où l'on rentre chez soi avec cette envie irrépressible de se rincer le corps. Ce que peu de gens savent, c'est que l'exposition prolongée aux UV déshydrate la peau, fragilise la barrière cutanée. Si dans cet état de vulnérabilité, vous exposez votre épiderme à une douche chaude, vous aggravez la situation. Vous éliminez les dernières protections naturelles que votre peau avait su conserver. Résultat, tiraillements, rougeurs, parfois même de véritables brûlures sur peau sensibilisée. Une de mes patientes, Colette, 68 ans, m'a un jour dit en riant: « Docteur, j'ai pris une douche et j'ai eu l'impression que ma peau criait. » Elle n'avait pas tort, son corps lui parlait. Il fallait simplement apprendre à l'écouter. Mais il y a plus insidieux encore, l'humidité, cet ennemi invisible. Lors des jours où l'air est saturé d'eau, le corps transpire sans réussir à s'en débarrasser. La sueur stagne, les pores se bouchent. La sensation de chaleur augmente. Une douche dans ces conditions ne vous rafraîchira pas. Elle risque au contraire de piéger davantage cette moiteur sur votre peau. Cela peut entraîner de véritables poussées d'acné, des irritations, des démangeaisons. Une douche dans un environnement mal ventilé devient alors une fausse bonne idée. Et cela, je l'ai constaté des dizaines de fois chez des patients ayant une peau déjà fragile ou sujette à l'eczéma. La douche, censée les soulager, empirer leur état. Ce n'était pas la faute de l'eau, c'était la faute du moment. Enfin, il y a ce moment que l'on sous-estime tous, celui où l'on est tout simplement épuisé. Après une nuit blanche, une journée trop longue ou un stress intense, le corps entre dans une phase de défense. La tension baisse naturellement, l'énergie est au plus bas. Dans cet état, une douche chaude peut provoquer une chute de tension brutale. J'ai vu des personnes fortes s'effondrer sans prévenir. Le choc n'était pas émotionnel, il était purement physiologique. Et dans ces cas-là, le sol de la salle de bain devient un danger mortel. Je vous parle de tout cela, non pas pour vous faire peur, mais pour vous transmettre une vérité.
Chaque instant de la journée correspond à une disposition particulière du corps. Se doucher ne devrait jamais être un acte machinal. C'est un acte qui, comme tout en médecine, demande discernement, respect du rythme. Écoute, je suis médecin. Et même si je n'ai plus de blouse blanche ni de stéthoscope autour du cou, ma voix, elle, reste au service de votre santé. Ce que je vous propose à travers ces réflexions, c'est une hygiène du rythme, un retour à l'intelligence corporelle. Car ce n'est pas seulement la manière dont vous vous douchez qui compte, c'est quand vous le faites. Et c'est cela, précisément, qui peut faire la différence entre le bien-être et l'épuisement, entre l'équilibre et la chute. Je vous invite, dans les prochaines minutes, à découvrir non seulement les bons moments pour vous doucher, mais surtout à comprendre pourquoi votre corps vous le demande. Apprendre à l'écouter, c'est déjà commencer à mieux vivre. Même si mes journées ne sont plus rythmées par les allées et venues des patients, les diagnostics urgents ou les bilans de fin de vie, il me reste quelque chose de précieux, l'observation du corps humain et cette certitude qu'il parle, qu'il guide, qu'il sait. J'ai longtemps vu les conséquences des erreurs de timing, de gestes précipités, mal adaptés aux besoins du corps. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'autre face du miroir, car il n'y a pas que des moments à éviter. Il existe aussi des moments d'harmonie, des instants où une douche, bien placée, peut faire beaucoup plus que laver la peau. Elle peut réveiller un esprit engourdi, détendre un cœur trop tendu, réconcilier le corps avec lui-même. Je vais vous dire quelque chose que peu de médecins prennent le temps de dire. Se doucher peut être un acte thérapeutique, à condition qu'il soit respecté dans le bon tempo. Et le matin, par exemple, offre à ce geste une puissance insoupçonnée. Dès les premières heures de la journée, le corps sort d'une forme de torpeur. La température corporelle est basse, la circulation encore lente, le cerveau n'a pas encore repris pleinement ses fonctions cognitives. Dans cet état de transition entre le sommeil et l'éveil, une douche tiède, voire légèrement fraîche, peut agir comme un interrupteur biologique. Elle relance la circulation, augmente le flux d'oxygène vers le cerveau, stimule la vigilance sans excès. C'est ce que j'appelais autrefois le réveil sans caféine. Je me souviens d'un patient, Jacques, un retraité de 72 ans, qui souffrait d'un sentiment d'épuisement au réveil, malgré une nuit complète. Il prenait son petit déjeuner, s'asseyait dans son fauteuil et attendait de reprendre ses esprits. Un jour, je lui ai suggéré simplement de déplacer sa douche du soir au matin. 2 semaines plus tard, il m'a appelé. « Docteur, je ne sais pas si c'est la douche ou votre voix, mais je me sens de nouveau vivant le matin. » Ce n'était pas une pilule. Ce n'était pas un traitement invasif. C'était juste un changement de moment. Une douche à l'aube pour ranimer la clarté. Un autre moment que j'affectionne particulièrement, c'est celui qui vient après l'effort. Mais attention, pas immédiatement après comme je l'ai expliqué plus tôt. Il faut laisser le corps se refroidir, se stabiliser. Quand ce temps est respecté, la douche devient alors un véritable soin post-exercice. Elle n'est pas là pour rincer, mais pour réparer. Car après un effort, les muscles sont chargés d'acide lactique, les pores sont ouverts, le rythme cardiaque encore irrégulier. Une douche tiède à légèrement chaude vient alors soutenir le relâchement musculaire, aide à réduire l'inflammation, favorise la récupération. Elle devient une transition douce entre l'effort et le repos, entre la tension et la détente. Je pense à une femme que j'ai suivie durant ses séances de rééducation. Elle s'appelait Madeleine. Elle avait subi une opération de la hanche. Ses premiers pas étaient laborieux, chaque mouvement chargé de douleur et de peur. Mais ce qui l'a le plus aidé, ce n'était pas seulement les exercices physiques. C'était ce rituel après chaque séance, une douche silencieuse, bienfaisante. Elle me disait que c'était dans l'eau chaude qu'elle arrivait à oublier la douleur. Non pas parce qu'elle disparaissait, mais parce que son corps, enveloppé, pouvait enfin relâcher les tensions de la journée. Et puis il y a ce moment subtil, presque poétique, entre le jour qui s'éteint et la nuit qui commence. Ce moment où une douche, bien pensée, peut devenir un pont vers le sommeil. Je ne parle pas de la douche rapide prise à la hâte avant de se glisser sous la couette. Je parle d'un moment choisi, 1 à 2 heures avant de se coucher. Une douche tiède, lente, enveloppante qui dit au corps « tu peux commencer à ralentir, tu es en sécurité ». Physiologiquement, cette pratique aide à la baisse naturelle de la température corporelle, condition essentielle à l'endormissement. Mais au-delà de la biologie,
il y a un effet émotionnel profond. On rince les tensions de la journée. On dépose symboliquement les soucis sous le jet d'eau. On se prépare à entrer dans le sommeil avec une peau apaisée, un esprit nettoyé. Dans ces moments-là, j'encourage souvent à utiliser une touche d'aromathérapie. Quelques gouttes d'huile essentielle de lavande sur un linge posé près de la douche. Une lumière douce, le silence. Car se doucher peut aussi être un acte de présence à soi-même, une forme de méditation liquide. Je vous le dis avec la gravité d'un homme qui a vu trop de vie malmenée par la hâte. Choisir quand vous vous douchez, c'est aussi choisir comment vous entrez dans votre journée, comment vous sortez de l'effort, comment vous glissez vers le sommeil. Ce ne sont pas des détails, ce sont des seuils. Et les franchir avec soin, c'est honorer votre corps dans ce qu'il a de plus précieux, son rythme. Alors non, il n'y a pas une seule bonne heure universelle pour se doucher. Il y a des moments qui résonnent avec ce que vous vivez, avec l'état de votre corps, avec le besoin du jour. Écoutez-le, écoutez-vous. Car dans le bruit du monde, nous avons souvent oublié cette chose simple. Le corps sait, il murmure, il attend qu'on l'écoute. Et si une simple douche, bien placée, peut devenir un acte de soin, alors pourquoi ne pas en faire un moment sacré, chaque jour? Vous n'avez pas besoin d'un spa, d'un rituel complexe. Vous avez juste besoin de temps, de présence et de respecter le moment. Parce qu'à certains instants, l'eau ne lave pas seulement la peau, elle lave les tensions, les peurs, l'épuisement. Elle vous rend à vous-même. Je l'ai été toute ma vie adulte. Aujourd'hui encore, bien que retraité, je continue de penser comme un médecin. Quand je vois quelqu'un marcher lentement, se frotter le cou ou soupirer de fatigue en fin de journée, je ne peux pas m'empêcher de me demander ce que son corps essaie de lui dire. Car vieillir, ce n'est pas seulement accumuler des années, c'est aussi apprendre à écouter les messages discrets que notre organisme nous envoie. Et parmi tous les gestes du quotidien que nous pensons connaître, il y en a un qui mérite d'être réappris, se doucher. Dans ma carrière, j'ai vu des dizaines de patients dont les petits problèmes cutanés, les insomnies ou les coups de fatigue inexpliqués provenaient de ce qu'on pourrait appeler une mauvaise hygiène de la douche. Non pas parce qu'ils se lavaient mal, mais parce qu'ils avaient oublié que la manière, la température, la durée et même l'intention avec laquelle on se douche ont un effet profond sur la santé globale. Je vais vous dire quelque chose qui peut sembler anodin, mais qui a changé la vie de certains de mes patients. L'eau trop chaude est un ennemi invisible. Elle donne une sensation immédiate de réconfort, de détente, mais à long terme, elle dessèche la peau, détruit la couche protectrice naturelle formée par le sébum et fragilise les capillaires sanguins chez les plus sensibles. J'ai vu des personnes âgées, notamment des femmes, souffrir de démangeaisons chroniques simplement parce qu'elles restaient trop longtemps sous une eau brûlante. Et pourtant, en leur suggérant de réduire un peu la température, de raccourcir la durée de leur douche et d'appliquer une crème hydratante juste après, les résultats étaient souvent étonnants. Il ne s'agissait pas de médicaments, il s'agissait d'un retour au bon sens. Je dis toujours à mes patients, 5 à 10 minutes suffisent. Au-delà, ce n'est plus du soin, c'est une agression silencieuse. Le corps humain n'a pas besoin d'être lessivé, il a besoin d'être respecté. Une douche brève, à l'eau tiède, est souvent bien plus bénéfique qu'un long bain fumant. Surtout lorsque l'on vieillit et que la peau devient plus fine, plus sèche, plus vulnérable. Se doucher, ce n'est pas une punition. Ce n'est pas un rituel de purification comme on le croit parfois, c'est un moment de régulation. On aide le corps à rester propre, bien sûr, mais on lui permet surtout de retrouver son équilibre. Un autre point que beaucoup négligent, c'est ce qui se passe après la douche. La peau est encore humide, les pores sont ouverts. C'est le moment idéal pour hydrater. Pas seulement pour éviter la sécheresse, mais pour renforcer la barrière cutanée, pour sceller l'humidité naturelle dans l'épiderme. C'est un réflexe que j'aimerais voir enseigné dans toutes les écoles. Sortir de la douche ne devrait jamais être le dernier geste. Il faudrait systématiquement penser à appliquer une crème ou une huile végétale douce. C'est un acte d'attention, de soin, presque de gratitude envers son propre corps. Et puis, il y a la sécurité. Combien de chutes ai-je vues? Combien de contusions? Combien de hanches cassées à cause d'un sol mouillé, d'un tapis mal fixé, d'une barre d'appui absente? Une salle de bain, surtout après un certain âge, n'est pas un lieu neutre. C'est un espace potentiellement dangereux.
J'encourage toujours mes patients à sécuriser leur environnement, tapis antidérapants, barres de soutien, bonne ventilation, lumière suffisante. Pas parce qu'ils sont faibles, mais parce que la prudence est la forme la plus noble de la sagesse. Il vaut mieux prévenir une chute que réparer une fracture. Dans certaines maisons de retraite que j'ai visitées, j'ai vu des douches transformées en véritables petits sanctuaires de bien-être. De la lumière tamisée, des parfums doux, une musique légère parfois. Ce n'est pas un luxe. C'est une manière de rendre ce moment intime plus humain, plus doux, plus profond. Car l'eau a un pouvoir symbolique, elle lave, elle purifie, mais elle apaise aussi, elle réconcilie. Et dans ces moments de solitude où le corps semble peser plus lourd, une douche bien pensée peut être une forme de réconfort silencieux. Enfin, je ne peux pas parler de la douche sans évoquer l'importance de l'intention. Cela peut vous paraître étrange, venant d'un homme de science. Mais après des décennies à ausculter, à palper, à écouter les battements d'un cœur, je suis convaincu d'une chose, la manière dont on entre dans un geste influence ce que le geste nous apporte. Se doucher en pensant à toutes les corvées du jour, ou en étant pressé, ce n'est pas la même chose que se doucher avec l'intention de se délester, de se reconnecter à soi. La différence est subtile, mais elle est réelle, et elle agit. Alors voilà ce que je vous transmets aujourd'hui. Ne laissez pas la douche devenir une routine sans âme. Faites-en un acte de présence. Adaptez la température à votre popo. Limitez le temps. Hydratez-vous après. Sécurisez votre espace. Respirez lentement. Offrez-vous ce moment à vous et à votre corps, comme un temps d'écoute et de soin. Ce n'est pas une exigence. C'est un geste de bienveillance. Et la bienveillance, surtout envers soi-même, est le début de toute santé durable. Se doucher, c'est peut-être banal, mais bien se doucher, c'est une forme d'intelligence, celle du corps, celle du cœur, celle de la vie. Je vous l'ai dit dès le début, même si je suis à la retraite, je continue à penser et à ressentir comme un médecin. Pas seulement avec mon savoir, mais avec les années, les visages que j'ai vus passer, les histoires que j'ai portées, les silences dans lesquels certains patients s'enfonçaient. Avec le temps, j'ai appris que ce qui fait la différence dans la santé d'une personne, ce ne sont pas uniquement les médicaments ou les diagnostics, mais les petits choix quotidiens. Ce sont eux, ces gestes minuscules, répétés chaque jour, qui finissent par dessiner une trajectoire de bien-être ou de fatigue, d'équilibre ou de désordre. Et parmi ces gestes, il y en a un qui m'inspire aujourd'hui plus de réflexion que jamais. La manière dont nous choisissons de prendre soin de nous. Pas dans les grands discours, dans le concret, dans la simplicité d'une douche, dans le respect de nos rythmes, dans la conscience de notre corps. Je vous ai parlé de cela dans les parties précédentes, mais j'aimerais, pour conclure, vous offrir une perspective plus globale, plus humaine, plus intime. Celle du lien entre les gestes simples et la manière dont nous vieillissons. Vieillir, ce n'est pas une maladie. C'est un processus naturel, mais exigeant. C'est un chemin que nous empruntons tous, avec plus ou moins de clarté, plus ou moins de résistance. Certains y entrent avec colère, d'autres avec abandon. Mais ceux que j'ai vus vieillir le mieux, ce sont ceux qui ont accepté de ralentir, d'écouter, de s'adapter, pas de renoncer. Non, mais d'ajuster. Je me souviens d'un de mes patients les plus marquants. Il s'appelait Henri. Ancien ingénieur, rigoureux, méthodique, il avait toujours mené sa vie au pas de course. Il avait l'habitude de dire « on n'a pas le temps de s'écouter », jusqu'à ce qu'un jour, son corps lui crie qu'il fallait s'arrêter. Problème de tension, trouble du sommeil, fatigue chronique. Lorsqu'il est venu me voir, il était amer, presque cassé. Nous avons longuement parlé. Et petit à petit, je lui ai proposé de revoir non pas seulement son traitement, mais son quotidien, de redonner du sens à des gestes qu'il faisait mécaniquement, sa façon de marcher, de respirer, de manger et même de se doucher. Cela vous semble peut-être trop simple. Et pourtant, il y a dans ces rituels du quotidien une forme de sagesse que notre époque a oubliée. Nous vivons dans un monde rapide, bruyant, exigeant. Nous exigeons de notre corps qu'il suive, sans jamais lui demander s'il en est encore capable. Et lorsque la fatigue s'installe, nous nous contentons d'un comprimé, d'un café, d'un soupir. Mais ce dont notre corps a besoin, ce n'est pas de performance, c'est de stabilité. La stabilité, voilà un mot que j'ai appris à aimer avec l'âge.
Il ne séduit pas autant que puissance ou jeunesse, mais il rassure, il construit, il soigne. Un cœur qui bat de façon régulière, un rythme de sommeil stable, une alimentation constante, des gestes répétés avec bienveillance. C'est cela, le vrai fondement de la santé durable. Et se doucher, oui, se doucher peut être un de ces gestes piliers, pas dans sa forme la plus rapide, la plus technique, mais dans sa dimension rituelle, presque sacrée. Je vous invite à reconsidérer la douche comme un espace de transition. Un moment où l'on change d'état, où l'on sort d'une activité pour entrer dans une autre, où l'on dépose ce qui pèse pour se rendre plus léger. Cela peut paraître symbolique, mais le corps comprend ce langage. Il réagit à l'intention, il mémorise les gestes, et plus vous lui offrez de régularité, plus il vous répond avec clarté. Ce que je vous dis ici, ce n'est pas un conseil parmi d'autres, c'est une invitation à vivre autrement, à vieillir autrement. Car bien vieillir, ce n'est pas chercher à repousser les rides ou à courir comme à 20 ans. C'est comprendre les saisons du corps. C'est savoir que certains matins demandent de la lenteur, que certaines soirées appellent au silence. C'est honorer ce que nous sommes devenus, sans chercher à redevenir ce que nous étions. Et si vous m'avez suivi jusqu'ici, si vous avez lu, écouté, ressenti ce que je vous transmets, alors vous savez que ce n'est pas de l'eau qui soigne, c'est l'attention. L'amour, la précision, ce sont des gestes modestes, répétés jour après jour, dans la conscience que chaque détail compte. J'aimerais que chacun d'entre vous reparte avec cette idée. Prendre soin de soi, ce n'est pas attendre la maladie, c'est vivre chaque jour comme une promesse de mieux-être. Alors oui, aujourd'hui j'ai parlé de la douche, mais derrière ce sujet se cache un message bien plus vaste. Nous sommes les premiers garants de notre équilibre, et le chemin vers une vie saine ne commence pas toujours chez le médecin. Il commence souvent chez soi, dans sa salle de bain, dans le calme, dans le respect, dans l'humilité. Prenez soin de vous, non pas parce que vous êtes fragile, mais parce que vous êtes précieux, et que toute vie qui veut durer doit être vécue avec douceur, conscience et régularité. Voilà, à mon âge, ce que je crois profondément. Voilà ce que je voulais vous transmettre. Quand j'ai commencé ma carrière de médecin, je croyais que tout passait par le diagnostic, les médicaments, la précision des analyses. Et c'est vrai, la médecine a besoin de rigueur. Mais plus les années ont passé, plus j'ai compris que le corps humain n'est pas seulement une mécanique qu'on répare. C'est une mémoire vivante, un équilibre fragile, un écho permanent entre ce que nous vivons et la manière dont nous le vivons. C'est pourquoi je vous ai parlé de la douche, car derrière ce geste quotidien se cache un miroir de nos habitudes, de notre rythme, de notre relation à nous-mêmes. Ce que je voulais vous transmettre tout au long de cette série de partages, ce n'est pas uniquement une série de conseils pour se doucher au bon moment. C'est bien plus que cela. C'est une invitation à retrouver une conscience fine de notre vie quotidienne. Nous vivons, on est à une époque où tout va vite, où l'on ne prend plus le temps de s'écouter, où l'on croit qu'il faut souffrir pour mériter le repos, qu'il faut courir pour mériter le calme. Mais c'est faux. Le corps, lui, ne demande pas des exploits. Il demande du respect. Il demande qu'on prenne soin de lui sans attendre la fatigue, la chute ou la maladie. Prendre une douche, ce n'est pas juste une question d'hygiène. C'est une manière de dialoguer avec son corps, de lui dire « je t'écoute ». Je sais ce dont tu as besoin maintenant, pas ce que la routine m'impose. Et c'est cette sensibilité-là, cette capacité à ressentir ce qui est juste au bon moment, qui fait toute la différence dans la qualité de vie, surtout en vieillissant. Vieillir, ce n'est pas s'éteindre, c'est apprendre à mieux vivre, avec moins de précipitation. Plus de soins, plus d'attention, et plus d'amour aussi. L'amour de soi dans les petites choses. Une douche bien prise, un rythme respecté, une respiration lente. Ce sont ces détails qui construisent une santé solide. Pas les grandes résolutions prises une fois par an. Je vous le dis avec toute l'expérience que j'ai accumulée, avec toute la bienveillance qu'un médecin retraité peut avoir pour celles et ceux qui écoutent encore. Chaque jour est une occasion de mieux faire, de mieux vivre, de ne pas reproduire les erreurs d'hier. Et parfois, tout commence dans le silence d'une salle de bain, avec un peu d'eau, une bonne température et une intention simple, se faire du bien. La grande leçon à retenir, c'est celle-ci. Les gestes ordinaires peuvent devenir extraordinaires lorsqu'ils sont faits avec conscience.
Si vous apprenez à écouter votre corps, à respecter ses rythmes naturels, à adapter vos habitudes aux besoins réels de votre organisme, alors vous serez étonné de la différence que cela peut faire sur votre énergie, votre sommeil, votre humeur et même votre relation aux autres. Comment appliquer cela dans votre vie? C'est très simple. Commencez par observer votre corps pendant quelques jours. Notez les moments où vous vous sentez fatigué et les heures où vous avez faim, les instants où votre énergie monte ou descend. Puis, ajustez petit à petit votre emploi du temps, l'heure du coucher, l'heure du repas et bien sûr l'heure de la douche. Expérimentez et surtout, soyez douce avec vous-même. Vous ne cherchez pas à être parfait, vous cherchez à être en paix. Avant de nous quitter, j'aimerais vous poser une petite question. Et vous, à quel moment de la journée préférez-vous vous doucher pour vous sentir vraiment bien dans votre corps? A. Le matin, pour bien démarrer la journée. B. Le soir, pour mieux dormir et se détendre. Écrivez votre réponse en commentaire. Votre avis est précieux et peut inspirer d'autres personnes à mieux écouter leur propre rythme. Et si vous avez apprécié ce que j'ai partagé avec vous aujourd'hui, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Cela me donne la force, malgré l'âge, de continuer à transmettre ces connaissances. Je n'ai plus l'énergie d'un jeune homme, mais j'ai la volonté de faire encore quelque chose d'utile pour cette société qui m'a tant appris. Enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi soutenir cette démarche en faisant un petit don selon vos moyens. Chaque geste compte. Même modeste, il m'encourage à continuer, à investir du temps, de l'attention et de l'amour dans la création de nouveaux contenus pour vous.